Les statistiques indiquent qu'environ 75% des individus consomment des aliments malsains. Généralement, il ne s'agit pas d'une décision consciente. Les individus ne se rendent pas compte que de nombreux aliments qui sont consommés tout au long de leur vie peuvent nuire à leur organisme. Ils ont consommé ces aliments pendant leur vingtaine et tout allait bien. Cependant, tôt ou tard, des changements se produisent dans notre corps qui nécessitent de prendre en compte les aliments que nous mangeons et leur impact sur notre santé et notre bien-être. Dans cette vidéo, nous avons dressé une liste des aliments que nous devrions éliminer dans notre alimentation. Il est donc recommandé de regarder la vidéo jusqu'au bout, car elle sera à la fois intéressante et bénéfique. Commençons! D'ailleurs, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos. L'aliment à éliminer en priorité est le sucre raffiné. Si vous avez l'habitude d'ajouter 3 cuillères à café de sucre à votre café ou à votre thé, vous devez faire quelque chose. Si vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans barre chocolat, sans pâtisserie sucrée, sans gâteau, vous devez également y réfléchir. Si vous demandez à un nutritionniste quel est l'aliment le plus nocif pour le corps humain, la plupart des experts vous répondront qu'il s'agit du sucre raffiné. Et le problème est loin d'être lié au fait que le sucre fait grossir. Bien sûr, c'est aussi une mauvaise chose, mais la liste des effets néfastes ne s'arrête pas là. Le problème principal est que le sucre, en général, est une substance pro-inflammatoire. Une micro-inflammatoire permanente provoque le processus de vieillissement et la formation de maladies chroniques. Or, le sucre est précisément la substance qui contribuera à la formation de maladies chroniques et au vieillissement prématuré. Les personnes qui consomment beaucoup de sucre commencent à paraître plus âgées que leur âge. Et la manifestation externe de ces processus ne se limite pas à cela. Elle accepte également les processus internes. Les organes et les tissus du corps vieillissent et tombent malades. Il est donc nécessaire de réduire au minimum non seulement le sucre lui-même, mais aussi tous les produits contenant du sucre. Il faut également réduire la consommation de tous les produits contenant du sucre, comme je l'ai dit, les diverses confiseries, les gâteaux et les chocolats. Les statistiques montrent que dans le monde, plus de 50% des décès sont dus à des accidents cardiovasculaires, tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. On supposait autrefois que le principal facteur de ces accidents dans notre alimentation était le cholestérol. Aujourd'hui, le cholestérol a été relégué au second plan et les nutritionnistes considèrent le sucre comme la principale menace. En effet, ces hausses et ces pics soudains dans le sang contribuent largement à l'athérosclérose, à la formation de plaques, de cholestérol et de caillots sanguins. Et là, vous vous posez la question raisonnable, est-il seulement possible et conseillé d'éliminer le sucre dans notre alimentation? En pratique, c'est presque impossible, car quel que soit que nous achetons dans le commerce, du sucre y est généralement ajouté. Même si vous ajoutez des haricots en conserve, il y a aussi du sucre. Il est impossible de s'en cacher ou de s'en éloigner. Les scientifiques considèrent qu'une dose de sucre relativement sûre est de 1 once par jour, soit 30 grammes. Jusqu'à 30 grammes par jour peuvent être consommés sans trop d'effets néfastes sur l'organisme. Si vous pouviez réduire cette quantité à 0, ce serait formidable. Mais il est très difficile d'éliminer complètement le sucre. Un maximum d'1 gramme est donc déjà un bon niveau. Et il faut tenir compte, bien sûr, de tout le sucre caché que l'on trouve presque partout. Et si nous lisons le contenu de l'étiquette, nous verrons et comprendrons très vite que le point suivant concerne tous les aliments à forte teneur en sel. Le sel favorise le lessivage du calcium de notre organisme et peut provoquer l'ostéoporose. De plus, une consommation excessive de sel peut provoquer des maladies rénales. Et surtout, une consommation excessive de sel provoque des maladies cardiovasculaires. À ce stade, vous vous demandez peut-être, mais comment peut-on vivre sans sel? Après tout, le corps ne peut pas survivre sans lui. Oui, c'est vrai. En effet, le sel est indispensable à notre organisme. Et tout est question de dosage. Tout est poison et tout est remède, selon la dose. Alors bien sûr, si nous éliminons le sel dans notre alimentation, il ne se passera rien de bon. Tout comme si nous en consommons trop. Quel est donc le juste milieu? Les scientifiques se sont posé la question et il y a une réponse. Aujourd'hui, il est recommandé de consommer de 2 à 5 grammes de sel par jour. Cela représente environ 1/10 d'once. C'est le dosage optimal qui fournira à votre corps la quantité nécessaire d'électrolytes. L'équilibre entre l'eau et le sel sera normal et tout ira bien, mais le problème est que l'homme moderne consomme bien plus que 5 grammes de sel par jour. Il en consomme facilement 10 à 15 grammes.
Et c'est là que les problèmes commencent. Et encore une fois, quand on est jeune, cela passe inaperçu, mais avec l'âge, cela peut provoquer des maladies. Que faire alors avec le sel si vous avez du sel sur la table et que vous en ajoutez à chaque petit déjeuner et dîner? Enlevez le sel de la table. Cela signifie que vous salez trop vos aliments et que vous saturez votre corps en sodium. Deuxièmement, dans toute cuisine, lorsque vous ajoutez du sel, faites-le en quantité raisonnable, pas trop. Et troisièmement, bien sûr, tous les aliments qui contiennent des quantités excessives de sel doivent être réduits au minimum. Il s'agit notamment des saucisses, saucissons, saucisses fumées, jambon, etc. Si nous prenons quelques tranches de saucisses, nous pouvons déjà facilement dépasser les besoins quotidiens en sodium. Il en va de même pour tous les cornichons, les champignons, les concombres et les tomates. De nombreuses sauces contiennent également beaucoup de sel et bien sûr diverses frites et chips. J'espère que vous n'abusez pas de ces aliments, car c'est un désastre total. L'élément suivant est la farine. Bien sûr, éliminer la farine de notre alimentation est probablement trop extrême. Si vous êtes prêt à réaliser un tel exploit, c'est parfait. Si vous ne l'êtes pas, c'est compréhensible. Il vous suffit alors de la limiter dans les limites raisonnables. Ne mangez pas trop de brioches, de muffins, de pâtisseries, etc. Il est préférable de privilégier le pain sans levure ou de manger des pâtes. Et c'est encore une fois l'indice glycémique qui est en cause. L'indice glycémique est un coefficient qui indique le niveau d'élévation de la glycémie après la consommation d'un aliment donné. Plus il est élevé, plus il est mauvais. Plus le produit est nocif, provoquant obésité et maladies cardiovasculaires, micro-inflammation permanente, vieillissement prématuré, etc. C'est pourquoi le sucre a un indice glycémique élevé et le brocoli un indice faible. Les produits à base de farine ont un indice glycémique élevé, tout comme le sucre. Il s'agit là encore d'hydrates de carbone faciles à digérer. Les produits de confiserie, comme les muffins, contiennent également une bonne part d'acide patron. L'industrie moderne de la confiserie en est déjà très friande. Et bien sûr, elle contient une bonne dose de sucre. On disait autrefois que le sel est la mort blanche. Aujourd'hui, les nutritionnistes concluent que ces morts blanches sont au nombre de 3. Le sel, le sucre et la farine. En fait, écrivez dans les commentaires quels sont les aliments que vous consommez. Ou quels sont les aliments que vous avez éliminés de votre alimentation et qui vous ont fait du bien. Partagez vos opinions et vos pensées. Ce sera intéressant. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder notre autre vidéo dans laquelle je parle des meilleurs aliments à inclure dans votre régime alimentaire. Cette vidéo est un excellent complément à ce que j'ai dit ici pour vous donner une vue d'ensemble. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître sur votre écran et j'ai également laissé le lien dans la description et les épinglé dans le commentaire du haut. Ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur les aliments sains.